Bonjour, bienvenue sur Gokimina. Sur cette chaîne, on va parler de l'univers du webtoon, des manhwas, des mangas. Je vous partage mes coups de cœur, mes impressions, mes réactions, et je vous propose donc de découvrir cet univers en ma compagnie. Et pour ça, quoi de mieux que de lire ensemble quelques chapitres de mes webtoons préférés. On commence tout de suite par un des meilleurs webtoons du monde, j'ai nommé Lookism. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Avant de lire Lookism ensemble, je vais quand même vous en parler un petit peu, histoire de savoir dans quoi on s'embarque, puis vous donner envie de le lire aussi. Donc Lookism, c'est un webcomic coréen qui est disponible sur la plateforme Webtoon. Donc Webtoon, si vous connaissez pas encore, vous avez sûrement déjà vu une pub Webtoon sur Facebook, YouTube, n'importe quoi. Sûrement. Donc Lookism, ça a été créé par Tae-Jun Park. C'est un des auteurs de Viral Hit qui a un autre webtoon d'action. Les premiers chapitres sont parus courant 2014 et il y a plus de 300 chapitres. Et c'est toujours pas fini. Donc l'histoire. L'histoire c'est quoi? Donc c'est l'histoire de Young-sok, un lycéen vivant seul avec sa mère. Il est pauvre, il est gros, il est plutôt pas beau. Enfin, il est même carrément moche. Et là, quand t'es un peu familier avec les mangas et que tu vois un perso comme ça, tu sais direct qu'il va prendre cher. Spoiler alert, il prend super cher. En fait, il se fait tellement harceler, il a une vie de merde, il se fait littéralement même chier dessus dans les premiers chapitres, c'est dégueulasse. Bref, il a une vie de merde. Puis un jour, il en a marre. Il dit à sa mère, vas-y ça me saoule, je me casse, j'ai envie de changer d'école. Puis il arrive à changer d'école, puis il se réveille, un matin. Il y a comme une malédiction, si tu veux. Ouais, malédiction. Il se réveille dans le corps d'un putain de beau gosse. Mais genre, le mec parfait. Et il se dit, c'est moi, c'est pas moi. Enfin, bref. Donc ouais, t'as le héros qui a deux corps. Le corps beau gosse, ultra parfait, et le corps original un peu gros, un peu moche. Et là tu me dis, il est pas ouf ton pitch, c'est super classique. Non. Enfin oui, c'est classique, mais c'est bien plus que ça, Lookism. Lookism, ça traite de plein de sujets. Ça traite du harcèlement scolaire. Forcément, hein, c'est un sujet de société, c'est un sujet important, c'est un sujet grave. Il y a plein d'œuvres qui parlent de Lookism. Je pense à, par exemple, Life, Silent Voice, Angry Mom, ou encore 13 Reasons Why sur Netflix. Voilà. Franchement, c'est vraiment un sujet important, c'est un sujet grave et il faut en parler. Mais t'as d'autres sujets de société aussi. Hein. Je vais pas vous parler de tout parce que ça représente des arcs dans la série. Mais t'as les problèmes un peu de prostitution, t'as les addictions au jeu, t'as la violence, les gangs, l'industrie de la K-pop. Enfin, t'as plein de choses. Puis peut-être le thème le plus important finalement, c'est peut-être celui de l'estime de toi. On parle d'un mec qui est pas bien dans son corps quand même. Et la confiance en soi, ça se développe, c'est pas facile quand t'es ado. Et c'est le côté love yourself, tu vois. Et puis finalement, t'as aussi ces parallélismes avec les apparences. Le fait que le beau gosse, tout ça, c'est pas forcément un type bien. Puis au contraire, le mec qui a l'air un petit peu pouilleux là dans la rue, il est peut-être pas là parce que c'est un type mauvais. Voilà. Donc la vie ne fait pas le moine. On ne juge pas une couverture par son lit. On ne juge pas un livre par ses couvertures, pardon. Et voilà, c'est ça Lookism. Et puis Lookism, ça veut dire quoi? Donc moi je vous avoue, j'ai cherché. En gros, Lookism, c'est la discrimination par le look. T'es beau, t'es le roi du pétrole. T'es moche, sacré handicap. Faut faire de la chirurgie esthétique. Puis moi perso, en lisant ce résumé, j'avais pas forcément envie de le lire. Hein. Comme je disais, c'est ultra classique comme pitch, c'est pas ouf. Mais par contre, je m'y suis mise. Et les thèmes sont trop bien. Et les persos. les persos, ils sont exceptionnels. Enfin bref, je vais pas vous en parler tout de suite parce que cette vidéo, elle ferait littéralement 3 heures. Mais Lookism, c'est génial. Il y a de la baston, il y a un peu de romance, il y a des petites culottes. Voilà. Bref, Lookism, c'est vraiment bien et c'est vraiment pour tout le monde. Et puis, il y a un truc quand même super intéressant, c'est que Tae-Jun Park, qui est l'auteur du webtoon, c'est un ancien Yuzang.
Un ulzang, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est plutôt beau gosse, qui prend des super belles photos. Donc il peut faire des placements de produits, puis il reprend des belles photos, il a plein de likes. C'est un influenceur. Mais avant l'heure, du coup. Et lui, en fait, il a un peu essayé de créer son histoire. Donc c'était un mec un peu pas beau avant, qui est devenu beau et qui a réussi à en faire tirer parti. Donc c'est super intéressant parce que tu veux toute la discrimination positive, négative, le problème des apparences, tout ça, il a vu tout ça, il l'a connu et puis c'est pertinent quoi. Et puis il est ultra connu. Et puis Lookisme c'est ultra connu. C'est tellement connu, ça court depuis 2014, il y a plus de 300 chapitres, je l'avais dit tout à l'heure. Ça a été même adapté en série chinoise. Chinoise, hein, pas coréenne, ça a passé les frontières, une série chinoise. D'ailleurs, le mec, je sais pas si vous avez vu All of Us Are Dead sur Netflix, c'était dans le top hein, en février, début d'année là. Le beau gosse, Park Salomon, il joue le héros de Lookisme dans la version chinoise. Ce mec, c'est un truc de dingue. Si tu veux, c'est un Ouzbek qui a vécu en Russie, qui s'est installé en Corée du Sud, et pour récupérer le rôle dans Lookisme, il a appris le chinois. C'est dingue, non? Enfin, bref, moi j'ai vraiment plein de choses à vous dire sur Lookisme, sur tout son univers, mais pour vous prouver que c'est trop bien Lookisme, on va le lire ensemble. C'est parti, go! Donc me voilà sur la page de Webtoon, sur Lookisme. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une petite image, l'auteur, le titre, et puis que ça apparaît tous les mardis, les vendredis, un petit résumé, et puis là on va cliquer pour le premier épisode pour commencer. Donc moi je vous préviens, hein, je suis pas une narratrice de qualité de dingue. Moi mon niveau narrateur c'est lecture à ma nièce de 5 ans. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Mais c'est parti. Ah, quelle fournaise! Crache pas ta fumée sur moi, l'odeur s'imprègne. Ferme-la, traînée. La fumée de cigarette est étouffante. Bah, le sol est recouvert de crachats. Ah, cette clope est à toi? Quoi? Mais c'est ma dernière cigarette? Et alors? Maintenant, je suis dans la merde. Et le singe, si le prof débarque, bloque-le avec ton corps. Bah, les toilettes des mecs, ça schlingue. C'est parce que Taesung est de mauvaise humeur. Et tu réponds pas? Oh. Je suis foutue. Ouhouhaha. Ouhouhaha. J'ai littéralement de faire le singe, tout va bien. Ouais, donc voilà, notre héros. Ça se voit hein, que c'est le héros. Il est pas comme les autres persos déjà. Graphiquement, il est totalement différent. Hein. Les autres ont encore l'air un peu réels, mais lui, tu sens vraiment qu'il est censé être moche dans l'histoire. Genre, ça se voit. Bref. Ouhouhaha! T'es pas à fond, là, enfoiré. Fais le Pikachu. Hé, arrête ça! Pika! Pika! Mais y tu tiens, ok? Pika! Pika! Ah, c'est trempé. C'est de la pisse. Je suis... Bam! Laisse pas le prof nous choper à nouveau. Ouf. Fais l'éléphant. Arrête ça, espèce de cinglé. Je suis l'animal domestique de cet enfoiré. Ça commence fort, hein. Bla bla bla. Gomu gomu no. Pistole. Ah! Luffy n'approuverait vraiment pas cet usage de sa technique. Je n'arrive plus. J'arrive plus à respirer. C'est comme ça qu'on donne une droite. Oh, il est KO. Un coup, un mort. Ah, pauvre Daniel, pauvre héros qui agonise au sol. Lève-toi, Pikachu. Pika, Pika. Ah, mais quel loser. Oh, c'est Pikachu? Hein? Youngsong, c'est ton Pokémon? Bien sûr, je te montre. Le Fatal Foudre. Pikachu, Fatal Foudre. Pikachu, lance Fatal Foudre. Ah, génial. Ah, putain, c'était sûr. Tac. Pika! Énorme! Ah, cette image est dingue. Mais psychologiquement, franchement, je me dis, le pauvre, quoi. L'humiliation. Je veux mourir. Ah, le loser. Des regards de soulagement qui confirment leur propre statut en me voyant. Si seulement j'étais plus fort. Ah,
Taesung, fais-moi une faveur. Quoi? C'est ma dernière cigarette. Prête-moi ton Pikachu, s'il te plaît. Tu vas en faire quoi? Hein? Non! Aujourd'hui, ça va faire 100 jours que je suis avec Heiji. Pourquoi? Je n'arrive pas à me rebeller. Ah ah, loser, pourquoi tu vis? Énorme! Pika, Pika. Ah, il est où Salamèche? Les enfants sont tellement méchants. C'est horrible. J'y suis arrivée, la classe 4. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut petit gros. Pourquoi tu marches à quatre pattes? La traînée. Pourquoi t'es là? Hé, peut voir sa culotte. Taesung veut que je te montre quelque chose. Quoi donc? Oh, et puis merde. Félicitations, 100 jours depuis votre coup de Fatal Foudre. Prout. Hein? Même réaction. Hein? Maman. Attends, j'ai de la peine pour toi, hein. Ne le fais pas la prochaine fois. Je dirai rien. Sérieux, t'es pathétique. S'humilier devant une femme n'était pas le point le plus décevant pour moi. Rose, la petite culotte, elle est rose. C'est d'être reconnaissant de cette futile compassion. Ouais, je pense qu'il prend tellement cher le héros que psychologiquement il craque. Hein. C'est dur. Hein. Maman, les ramen sont prêtes? Je crève la dalle. Sur la table. Hein? Ah, et putain, je t'ai dit pas d'œuf! C'est pour ça que je fais que grossir. Ah, c'est dégueulasse! Quel délice! Parle pas comme ça à ta mère. C'est pas cool. Maman, je peux changer d'école? Changer d'école? Ouais, ceux de mon école sont vraiment de bons élèves. Si bien que mes notes chutent, je préfère aller dans une autre école, loin d'ici. Young-sok, tu sais que j'ai eu du mal à m'installer ici, toute seule. Et le loyer, ici, c'est abordable. Je suis désolée. Si tu changes d'école, tu te retrouveras aussi loin de tes amis. Mes amis? Putain! En mode super saïenne. Je vais devoir étudier, alors je m'en fous des amis. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je me suis énervée contre ma mère. C'est de ma faute si on n'a pas d'argent? Je suis fort seulement en face de ma mère. Bam! Il est vénère. Ouais. Est-ce que t'as déjà fait quelque chose pour moi? Oui, plein. Pauvre maman, qui est toute choquée. Je suis désolée, maman. En réalité, je me fais harceler. Désolée, maman. Elle est triste, cette scène. La mère, je suis très pensive. Je suis un moins que rien. Mais non, c'est juste dur. Ah, je veux pas aller à l'école. Félicitations pour la série officielle. Ok. Aujourd'hui encore, ça va recommencer. La main avec laquelle j'ai frappé le mur me fait mal. C'est la main d'un homme. Mec, les filles le regardent un peu chelou quand même. J'ai un peu de punch, non? Mais bon, je pourrais pas battre tes sangs. Ce serait bien si j'ouvrais les yeux et que je me retrouvais dans un monde genre de fantaisie orientale. Je pourrais aussi rencontrer des femmes magnifiques. Il est tout content. Petit cochon. Oh oh. Petit cochon. Qui c'est qui l'appelle? Petit cochon. Cours en mode cochon maintenant. Bah, je crois que c'est les méchants. Et c'est quand même dingue, hein, parce qu'ils sont quand même bien stylés, les méchants. Genre, ils ont une pochette Louis Vuitton, ils ont des chaussures Louis Vuitton. C'est pas des lycéens, ça, hein. 5, 4. Je me sens pas très bien dès le matin. Perds un peu de poids, tu fais lourdeau. Et toi, alors? Le mec... On a sport en premier, pas vrai? Ouais. Prépare-moi ça. Mes vêtements de sport sont réservés à Taesung. Je les mettrai sur le bureau. J'ai menti à ma mère en disant que je les avais perdus. Et elle m'en a acheté de nouveaux. Salut les profs. Change de scène.
Non mais madame, changer d'école? Tout à coup? C'est vrai? Je ne vous ai jamais rendu visite. Je me disais que j'étais trop négligente. Elle a l'air toute petite, la maman. Madame, avec ces résultats, je pense qu'aucune école ne voudra Young Sok. Et il y a les cheveux, les habits, les crocs. J'adore les crocs. Ça coûtera cher. Donc là, on est en plein dans l'oukisme. Hein. Jugement par l'apparence. Pauvreté. Tête! Bam! Putain, j'avais pas vu. Il a des chaussures... bah oui, il a les chaussures Louis Vuitton, quoi. Mais j'ai pas vu qu'il faisait du sport avec. Tête! Bam! Il a esquivé. Yes! Ah, cet enfoiré a esquivé. On a parié 10 €. Et je suis un homme mort. Je t'avais dit de pas esquiver. Hein? Je vais devoir donner 10 €. Comment j'aurais pu rester sans rien faire? En même temps, t'as un ballon qui t'arrive dans la gueule. Enfin, tu bouges, c'est un réflexe. Allez, c'est à mon tour. C'est Messick, le joueur de foot Messick Kim. Son nez est vachement gros. Et qui dit ça? Ils font quoi? Aucune idée. Un pari sur le fait de toucher sa tête. Fais pas ça. Oh purée. Les cris d'encouragement. Je vais tout raconter. La ferme, salope. En avant. Ah mais quelle frappe. Bam. À ce moment-là, j'ai bien cru que j'allais mourir. Si ça me tousse, je suis mort. Ah. Je me suis donc blessée par réflexe. Genre Olivier Tom. Mais ce génie du foot l'avait prédit. Hein? Bam! Dans la gueule. À cet instant, je ne m'inquiétais ni de la douleur, ni des lunettes. Wouhou! Arrêtez-le! Hein? J'étais plus préoccupée par le pari que Taesong venait de perdre. Le cochon! Je suis foutue. C'est facile d'éviter mon ballon, hein? Désolée. Ah là là, mais quel pervers! Faites pas ça! La ferme! J'ai perdu de la thune! Taesong, je vais payer à ta place. Tout ce que j'ai. T'es pauvre. Quoi? Vu que tu as perdu de l'argent à cause de moi. Désolée, maman. Regardez-moi cet enfoiré. Hein? Il a pitié de moi. Hein? Paf! Je t'ai forcé de regarder sans relâche de part et d'autre. Pendant que tout le monde me regardait. Puis, j'ai finalement vu. Sa maman! Hein? Bande de petits cons! Hein? Quoi? Ma mère, que je voyais pour la première fois, autant en colère. Ouh! J'adore sa maman. Elle est trop cool, sa maman. Franchement, elle est chou. Fin du premier chapitre. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses dans ce premier chapitre. Et voilà. Donc c'était le premier chapitre de Loukisme. Et comme je vous ai dit, le héros il se fait harceler. Donc là on l'a bien vu. Hein. C'était assez hardcore quand même. Puis franchement, tu mets vraiment bien les choses en place. Hein. Mais bon. Sinon, je sais pas vous, mais moi j'adore lire les commentaires des gens. Donc je vous propose qu'on lise les premiers commentaires. Voir si on n'a pas loupé des trucs. Voilà, c'est parti. Donc le premier top commentaire. C'est vraiment une histoire exceptionnelle. J'espère aussi qu'elle obtiendra l'attention qu'elle mérite. Ouais, c'est pour ça que j'en fais sa pub. C'est vraiment une histoire exceptionnelle. Mais vraiment, mais quel connard! C'est un véritable taré le mec qui harcèle le héros de l'histoire. Pas de revenu de nom à part victime. Et personne réagit en plus, à part sa mère qui savait pas. Y a que la fille qui est un peu gentille qui le défend. Un peu, hein. Ouais, là, je crois qu'elle a très bien résumé le chapitre. Je suis contente qu'ils aient gardé les noms coréens comme dans la version originale. Alors ça, je vous avoue, ça m'a perturbée. Parce que moi, je lis en anglais. Et en anglais, c'est pas du tout les mêmes noms. Genre, le héros, il s'appelle Daniel. Donc si je dis Daniel à un moment, c'est juste que je suis pas encore habituée à son nom coréen. Puis le méchant, il s'appelle Logan aussi. Puis voilà, à peu près. Donc, on va juste lire les 3 premiers coms, hein. On va passer à la suite. La suite dans un prochain épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper et suivez-moi sur les réseaux. Likez et partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. Je lis tous les commentaires. Bye bye!